Hello les amis, c'est Decimal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Voicemeeter pour vous expliquer précisément comment fonctionne le logiciel et surtout permettre de régler parfaitement afin de vous aider, que ce soit pour vos streams, pour vos records de vidéos ou même simplement pour améliorer votre qualité audio. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors si vous voulez, en fait c'est simple. Voicemeeter, c'est ni plus ni moins qu'un genre de table virtuelle dans lequel vous pouvez mixer plusieurs sources audio provenant de différents périphériques. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez avoir votre son de micro, votre son de haut-parleur, votre son d'application, et tout ça, vous pouvez le répartir sur différentes entrées et différentes sorties. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux paramètres Windows. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans le menu démarrer, vous allez écrire paramètres de son, tout simplement. Tout en haut à droite, vous aurez panneau de configuration son. Vous allez cliquer dessus. Une fois ça fait, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec plusieurs choses à sélectionner. Dans la partie lecture, vous allez vous assurer de sélectionner Voicemeeter Input en périphérique par défaut. Une fois ceci fait, on va dans la partie enregistrement, où cette fois-ci, on va s'assurer que notre Voicemeeter Output soit bien en périphérique par défaut et notre AUX Output soit en périphérique de communication par défaut. Donc on s'assure bien, on fait un clic droit, on vérifie. Une fois ça fait, on se rend sur Voicemeeter. Et dans le A1, on va sélectionner notre output. Donc on vérifie bien que c'est le haut-parleur. Et dans la catégorie micro, vous avez bien sélectionné votre micro, simplement. Assurez-vous toujours que ce soit en WDM, c'est celui qui a le moins de latence. Ce qui est particulièrement utile étant donné que si vous streamez et que vous avez une webcam, si vous avez de la latence dans votre micro, elle ne sera pas synchronisée simplement avec votre voix. Alors tout de suite, je vous préviens, ne paniquez pas si, lorsque vous écoutez votre micro, on vous dit que vous n'entendez que d'une oreille votre voix, c'est normal. Pour la plupart des micros, tout ce qui est condenseur, donc les Blue Yeti, tout ça, il faudra absolument cocher le mono. Donc, en bas à gauche, dans la partie de votre micro, pour qu'on vous entende, bien sûr, il faudra cocher le B1. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche le buffering. Donc de base, sur votre PC, vous avez tous un chipset audio. Peu importe la qualité de votre carte mère, vous avez tous une carte mère capable d'avoir du son et d'en recevoir via votre micro, via des haut-parleurs, etc. Donc en fait, le souci, c'est que je ne vais pas pouvoir vous donner une statistique précise, un bitrate précis, étant donné que chaque PC est différent. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, certaines options vont fonctionner, alors que pour vous, non. Étant donné que moi, je suis sur une carte son externe, donc c'est encore différent d'un chipset de carte mère. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que de manière générale, on va essayer de se mettre autour de 512 de sample pour 44100 de bitrate. Ce sont les valeurs relativement universelles qui vous permettent d'avoir une latence relativement réduite, tout en conservant simplement une qualité de son tout à fait correcte, voire très très bien même. Alors en revanche, on va changer quelque chose dans le logiciel. Au niveau de Engine Mode, on va le passer simplement en Swift. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne la séparation des pistes audio. Vous allez voir, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Dans un premier temps, on va s'assurer que sur notre Voicemeeter, A1 soit coché pour Voicemeter VAIO et Voicemeter AUX qui se trouve en plein milieu de votre Voicemeter. Pour régler ça sur Discord, on va se rendre à la partie Voice et vidéo. Et dans Output Device, on va sélectionner Voicemeter AUX Input pour que notre son soit redirigé vers une autre piste audio. Et ainsi en avoir le contrôle sans avoir à régler le son pour notre son principal. Ce qui est très utile lorsque l'on fait par exemple des enregistrements pour des vidéos YouTube ou même pour des Twitch pour pouvoir gérer à la volée le son sans éviter de perturber tout le monde. Nous allons faire exactement la même chose dans les paramètres Windows. Donc on écrit dans le menu démarrer paramètres de son comme tout à l'heure et on va s'assurer dans un premier temps de sélectionner notre paramètre de sortie et d'entrée. Pour le paramètre de sortie, on sélectionne Voicemeter Input et pour le périphérique d'entrée, nous allons sélectionner Voicemeter Output. Une fois ça fait, on se dirige tout en bas dans les options avancées du son. Grâce à la magie de Windows 10 et des dernières versions, on a la possibilité de sélectionner chaque application. De ce fait, et de la même manière que Discord, on va pouvoir transvaser, on va dire, le son, que ce soit son Firefox, son Chrome ou peut-être même de Windows Edge. Encore une fois, ce son sera dissocié de votre son principal, ce qui vous permettra, par exemple, si vous êtes, admettons, sur Discord avec des amis et que certains disent des choses qu'il ne faut pas entendre, vous pouvez muter ce channel-là sur votre application OBS ou sur votre application quelle qu'elle soit. Alors pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, je vais vous montrer une petite astuce
très simple. Donc on va lancer simplement une vidéo et vous regarderez bien dans la partie gauche de votre Voicemeeter, là où est-ce qu'il écrit Voicemeeter VAIO. De base, si vous avez rien fait, que vous lancez le son, vous verrez que ça se trouvera dans la partie VAIO toute simple. Et lorsque l'on aura effectué la modification, votre son passera dans la partie droite, c'est-à-dire Voicemeeter AUX, ce qui montrera bien que l'opération a été effectuée correctement. Et par la suite, vous aurez juste à bouger ce slider, le slider qui se trouve à droite, pour modifier le son Discord et votre son Firefox, Chrome, etc. Alors cette fois-ci, ça va s'adresser à tout le monde, pas seulement si vous êtes quelqu'un qui fait des Twitch, qui fait des vidéos YouTube, si vous possédez un micro que vous utilisez avec des potes par exemple, sur un Discord, ou même si vous téléphonez à votre famille, etc. en ce temps de confinement d'ailleurs. Faites attention à vous, sortez pas, c'est important. Ça va simplement nous aider à, lorsque l'on ne parle pas, notre micro ne s'active pas, et il faudra atteindre un certain nombre de décibels pour que notre micro s'active. Alors c'est tout simple, vous regardez Voicemeeter, et vous avez le petit rond qui se trouve en dessous d'Audibility, où vous allez le mettre autour de 4,5. Alors bon, du coup, je vais vous donner un autre petit tips en fait, qui est tout simple. Je vous conseille de télécharger l'application qui se trouve sur le Windows Store, qui s'appelle EarTrumpet. Alors, EarTrumpet, à quoi est-ce que ça sert? C'est ni plus ni moins qu'un remplacement du mélangeur de volume, qui vous permet cette fois-ci de modifier directement depuis le mélangeur de volume toutes les applications, indépendamment. Par exemple, si vous voulez réduire le son de Windows, enfin juste des notifications Windows, mais pas le reste, vous pouvez modifier ça. Et comme ça, vous serez tranquille, c'est ultra rapide, ça marche super bien, c'est tout petit, ça ne consomme rien, donc voilà, foncez. Eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour. De toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Puis bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Twitter ou même sur Twitch. Et moi, je vous dis à très vite.